internationale de l'énergie atomique. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel, Madame President, dear friends, après les tableaux si complets, si compréhensifs et précis que le Président de la République a peints, il y a très peu de choses à ajouter. Mais peut-être la perspective de votre agence internationale est importante pour voir comment opérationnaliser quelques-uns de ces axes qu'Emmanuel nous a présentés. C'est clair, and I think we all agree that the conditions out there all point in the direction of integrating fully nuclear energy in our energy mixes. This doesn't mean that nuclear energy is going to be the dominating factor, not at all, not at all. What we are aiming at, as the President said, is intelligent, integrated energy systems that are going to be what we need in these days. It could be development, it could be electrification, it could be digitalization, it could be artificial intelligence. And in all these sectors, it is obvious that we are going to be needing answers that are predictable, answers that are reliable. And nuclear energy is there. Mais ceci ne va pas se passer comme ça, spontanément. Il y a des choses, il y a des obstacles qu'on doit dépasser, et je crois qu'elles ont été mentionnées. Et c'est bien de voir comment on peut s'y atteler. C'est quoi qu'il faut faire pour faciliter ça? On avait commencé cette réflexion commune déjà lors du premier sommet nucléaire à Bruxelles, Monsieur le Premier ministre. Donc là-bas, en 2024, on avait commencé ces schémas. Je pense que d'être ici aujourd'hui, et les dates sont là pour nous rappeler des échéances, des moments parfois durs, qui ont jalonné le parcours qui nous amène ici aujourd'hui à Paris 2026, avec cette combinaison de problèmes au niveau mondial. C'est clair, déjà, en 2024, on avait déjà la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et la dimension, Madame Prime Minister, the nuclear dimension of that conflict, of course, with the dramatic situation around the Zaporizhia nuclear power plant, but also, and so importantly, to think that today it is nuclear energy that is sustaining your country. 70% of the energy that is sustaining Ukraine is nuclear energy. So when we say predictability, when we say reliability, we know what we are talking about. Et naturellement, les nouveaux débats à propos de la sécurité énergétique, qui n'existait pas il y a quelques années, a été aussi alimenté par cette source d'instabilité, et pour cause. Et c'est pour ça que les pays, vous, décideurs européens, asiatiques, africains, latino-américains, vous réfléchissez à ce que l'énergie nucléaire peut vous apporter. Non seulement dans l'aspect politique ou géostratégique, mais aussi technique et technologique. C'est clair. Avec l'énergie nucléaire, l'autonomie est là. Malgré les situations, malgré les dépendances qu'on pouvait avoir, évidemment, l'alternative nucléaire, c'est une source d'autonomie et de souveraineté. Monsieur le Président de la République, vous le disiez tout à l'heure. C'est pour ça, and it's not by coincidence, that so many countries in this beautiful continent of Europe, especially in Central and Eastern Europe, are doubling down. For those that had nuclear and for those that didn't have nuclear, walking in that direction, because it is obvious that this is an alternative that is giving this. And of course, challenges that pre-existed and are not specifically political, but technological
environmental, related to climate change or global warming, in whichever form you want to address the problem, exist there. So in this convergence of these challenges out there, clearly there is a space for nuclear. Mais comme je le disais, il faut voir quels sont et où sont les problèmes. On parlait des standardisations. C'est vrai, il y a un chemin à faire, un long chemin à faire. Une industrie ne peut pas fleurir quand il y a, quand on voit les copies révisées à chaque fois. Une industrie ne peut pas fleurir quand la régulation n'est pas harmonisée. And attention, of course, is not from the Director General, from the IAEA that you're going to hear that we should loosen our safety and security requirements. Not at all. But we have to work closer together. We have to work in a way that doesn't take 4 or 5 years to license a nuclear power plant. Which business can work like that? But we are in that direction, and I'm confident that progress is being made in this important area. But of course, that is not all. And I think the issue of financing, and I'm very happy that in the programming of this meeting, we have decided to look and to take the bull by the horns when it comes to financing. It was not only, cher Emmanuel, ici en Europe, c'était partout. We have come to a point where financing nuclear was forbidden, as if it was some criminal activity. It was like that. Last year, and by not coincidence, and I'm very happy that it was here, I signed an historic agreement with Ajay Banga, the president of the World Bank, here in Paris, in the offices of the show. Jolie coïncidence, c'était ici, à Paris. And after that, immediately, things started to change. And we see now, EBRD has been mentioned, we have signed also in Manila an important agreement with the Asian Development Bank. We have signed with the Latin American Development Bank, CAF. We are working with the African Development Bank so that this phenomenon, which is per se a global phenomenon, can have the instruments that are needed to make it happen. Because it's about that. After all, it's about that. You finished, Emmanuel, your words, and I'm finishing here, evoking this issue of the future, and the future that we need to build together. Et moi, j'ai pensé en français, que j'ai lu depuis ma jeunesse, avec beaucoup d'émotion, Antoine de Saint-Exupéry, qui avait un lien particulier avec mon pays aussi, l'Argentine, et qui disait, quand il s'agit de l'avenir, il ne faut pas les prévoir, il faut le faire possible, il faut le rendre possible. When it comes to the future, it is not enough to foresee it, we have to make it possible. And here, today, in Paris, we are doing just that. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much, Director General. Now it is my pleasure to welcome on stage Madame, or Her Excellency, Ursula von der Leyen, President of the European Commission.